Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour ce 6e déjà podcast tricot. Nous sommes le vendredi 14 juillet et je suis dans ma véranda, dans mon jardin, avec un verre de tisane glacée. Je n'arrête pas de boire de la tisane glacée toute la journée parce que il fait très chaud. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il fait très chaud partout en France. Donc j'ai beaucoup hésité à faire ce podcast tricot ce mois-ci, tout simplement parce que, vous allez voir, j'ai eu pas mal de déconvenues, j'ai eu des mésaventures et j'ai pratiquement rien de terminé. Si, j'ai 2 petits ouvrages terminés, donc je vais vous expliquer tout ça, mais j'avais envie quand même de le faire parce que j'avais envie de vous retrouver tout simplement. Ben écoutez, c'est parti. J'espère ne pas être trop ruisselante parce qu'il est 9 h du matin et il fait une chaleur étouffante, c'est épouvantable. Donc je vous disais que j'ai eu pas mal de mésaventures que je vais vous expliquer, mais déjà je vais vous montrer mes ouvrages terminés. Il n'y en a que 2, ce sont des chaussettes. Alors la première paire, c'est une paire de chaussettes que j'ai fait grâce au tutoriel de Stéphanie Made. Je l'ai commencé par la pointe et je l'ai monté en faisant des rangs raccourcis sur les talons. Je n'ai pas eu vraiment de difficultés, peut-être au début pour commencer. J'ai recommencé peut-être 2 ou 3 fois, mais franchement le tuto est très bien expliqué. J'ai vraiment eu aucun souci pour les faire. Pour les aiguilles, alors moi je n'aime pas le Magic Loop, je les ai quand même fait. C'est drôle parce que j'en ai fait une en Magic Loop et une avec des petites aiguilles. Ce sont des petites aiguilles de chez Chiagou qui sont spéciales pour les manches et pour les chaussettes. Et puis j'ai fait du Magic Loop. Bon, au départ je trouvais que c'était pas terrible, mais finalement, bah, écoutez, je vais vous les montrer de très près, hein, vous allez voir. Je trouve que je suis assez contente de moi puisque c'est ma 2e paire de chaussettes. Voilà, j'ai pas vraiment rencontré de difficultés. Pour réaliser ces chaussettes, j'ai acheté la laine chez Speranza. C'est la Superba Cachemire de chez Rico Design. Elle est très agréable, très agréable à tricoter. Bon là, ça fait un peu n'importe quoi parce que je l'ai bidouillé plusieurs fois. Vous voyez, là j'ai fait une paire de chaussettes pour moi et j'ai la possibilité avec cette pelote de laine d'en faire une 2e. Ce que je vais faire, je vais certainement faire une paire de chaussettes pour ma fille. Et j'ai payé la pelote 12,50 €. Donc ça peut paraître un petit peu cher au départ, mais bon, la laine est en cachemire quand même et on peut faire 2 paires de chaussettes. Voilà, ça c'était mon premier ouvrage terminé. Alors le second ouvrage, c'est encore une paire de chaussettes, c'est la fameuse paire de chaussettes à la fraise que j'ai fait. Alors celles-ci, elles ne sont ni bloquées, ni... J'ai pas encore rentré les fils, je vous ai dit, hein, ce podcast tricot est absolument épouvantable parce que j'ai eu que des mésaventures. Bon, là il faut que je termine, que je rentre les fils, mais elles sont terminées. Voilà, c'est les chaussettes, en fait, j'ai fait exactement la même construction que pour les autres, hein. J'ai commencé par le pied et je suis montée avec le talon raccourci. Et je les ai faites avec la laine Regia fraise que j'ai trouvé. Celle-ci, bon, on la trouve partout. Moi, je l'ai achetée chez Rascol. Et j'ai pris une petite pelote aussi pour faire le contrastant. Le contrastant que j'ai fait à la pointe du pied et sur les côtes au-dessus des chaussettes. Donc je les ai pas faites très hautes parce que je n'aime pas les chaussettes très hautes. Donc voilà, ce sont des tests puisque les chaussettes, je n'étais pas très attirée par les chaussettes jusqu'à ce que je change d'avis. Donc là vraiment ce sont mes premiers essais de chaussettes. Pour mes prochaines, là pour les vacances, parce que je vais emporter quelques ouvrages pendant mes vacances, j'ai commandé chez Christelle Tricotte son kit Brocéliande. Je l'ai commandé ce matin, donc je vais le recevoir. Voilà, et là je vais essayer de m'appliquer un peu plus et d'essayer peut-être de faire une paire un peu différente avec le talon contrasté. Là je vous avoue que c'était un peu la flemme, j'avais un peu la flemme de faire un talon contrasté, mais j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup le rendu, des petites fraises sur les chaussettes, et ce rendu est fait simplement avec la laine. Donc la laine c'est la Regia non, ça c'est la Baby, pardon.
Ça c'est la petite rose, donc c'est la Baby de chez Regia. Et celle-ci c'est la coton fraise de chez Regia également. Voilà, donc la Baby pour le contrastant et la coton. Sur le site, moi je crois que je les ai pris, oui je les ai pris chez Rascol. Sur le site de Rascol, il y en a plusieurs, il y a plusieurs fruits, il y a la pastèque, il y a le melon, il y a le citron. Enfin, ouais, je trouve que c'est voilà, c'est ludique, c'est sympa. Après, je vois des podcasts où les personnes font des chaussettes magnifiques avec des laines de teinturier. C'est vrai que ça donne envie. Mais pour l'instant, comme je suis encore en apprentissage, on va dire, de chaussettes, je préfère me cantonner à des pelotes comme ceci. C'est déjà pas mal. Et alors là, justement, concernant la quantité de pelotes, vous voyez, avec cette pelote, je peux en faire encore une paire. Puisque là, il y en a une paire qui est terminée et j'ai largement de quoi en faire une seconde paire. Donc, que ce soit pour la laine cachemire ou pour la laine, la laine fraise, avec une pelote, on peut faire deux paires de chaussettes. Et ça, bon, au départ, je ne savais pas. J'ai fait ça vraiment un petit peu au pif. Et bon, ben c'est très bien. J'ai de quoi progresser encore. Alors maintenant, concernant mes encours, puisque je vous ai montré les chaussettes, hein, ce sont les deux seuls projets terminés. Alors pourquoi je n'ai pas terminé de projet, je vais vous l'expliquer plus longuement, mais déjà parce que j'ai eu 3 semaines, presque un mois de travaux chez moi, et c'était très compliqué de vivre tout simplement normalement, parce que j'ai refait tout mon séjour, tout mon salon, et j'ai eu des artisans à la maison pendant pratiquement un mois, avec des échafaudages. Enfin bon, j'en ai parlé dans une autre vidéo qui n'a rien à voir avec le podcast tricot, donc si ça vous intéresse, j'ai mis des avant-après, vous pouvez aller voir. Mais voilà, c'était un peu compliqué d'avoir une vie normale et c'était un peu compliqué de tricoter. Donc ça, c'était la première raison. Et la seconde raison, c'est la chaleur. Parce que moi, vous le savez, je ne tricote pas de coton pour l'instant. Je ne tricote pas de pull d'été parce que je n'ai pas envie. Bon, peut-être que l'année prochaine, ça changera, mais pour l'instant, je n'en ai pas envie. Et je ne tricote que des choses assez chaudes. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où tricoter du mohair avec 35 degrés ou 38 degrés, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu ralenti. Voilà, j'ai un petit peu ralenti mon rythme. En plus, bon, j'étais pas très en forme. J'ai préféré me cantonner à lire, à regarder des séries télé ou des vidéos. Je sais pas, j'ai eu un petit coup de mou. Voilà, j'ai eu un petit coup de mou tricot. En plus, avec l'échec que j'ai eu, je vais vous en parler après, ça m'a un peu plombé le moral. Donc voilà, c'était pas une période très faste pour moi pour tricoter, mais ça revient. Donc je suis quand même optimiste. Et en fait, pourquoi je n'ai pas beaucoup de projets à vous présenter? Tout simplement parce que je pense que je ne suis pas faite pour les multi en cours. J'ai voulu tester, hein, j'ai voulu castonner plusieurs choses en même temps, et je me rends compte que je n'avance pas. Enfin, j'ai l'impression, peut-être que c'est qu'une impression, c'est vraiment mon ressenti. J'ai l'impression qu'en ayant 3 ou 4 choses en même temps, je n'avance pas. Et voilà, donc je pense que maintenant je vais essayer de me cantonner à deux en cours, c'est-à-dire un gros projet, un châle ou un pull ou un gilet, et puis une paire de chaussettes, puisque j'ai pris goût aux chaussettes. Mais vraiment, je sais pas, il faut que je fasse des tests, il faut que je vois, mais j'ai l'impression que, me concernant, les multi en cours me bloquent plus qu'ils ne me font avancer. Donc voilà, affaire à suivre. Alors, mes en cours, ça c'est mon échantillon, c'est mon pull Cumulus que je fais pour moi, que je refais puisque j'en avais déjà fait un. C'est le Cumulus Blues de Petite Knit. Donc je le fais en rouge vif, donc il est quand même pas mal avancé, vous voyez. Mais c'est vrai que c'est assez chaud. Donc j'essaie de le faire le soir devant la télé. Voilà, et j'en suis à la moitié du corps. Il me restera à peu près ça à faire et puis plus les manches. Donc celui-ci, je pense que je vais le terminer pendant mes vacances. Alors celui-ci, je l'ai tricoté avec 2 fils, un mohair kit cycle de chez Drop et la fameuse fil Colana Arouetta. Cette laine, j'en avais beaucoup entendu parler, notamment par Lysandre, qui adore cette laine et qui tricote pas mal de choses avec. Et donc j'ai voulu tester, je l'ai commandée, effectivement, elle est très agréable à tricoter. Moi je me suis régalée, hein, vraiment je me régale. C'est dommage qu'il fasse si chaud, mais je me régale à tricoter cette laine. Il existe du mohair assorti, mais pour une raison de coût, j'ai préféré me cantonner à la Drop, parce que vraiment la mohair Drop, je trouve qu'elle est très bien. Rapport qualité-prix, elle est vraiment très bien. Et ça donne quand même
Un pull très très sympa, j'aime beaucoup le rouge profond de ce pull. C'est sûr qu'il n'est pas de saison, hein, bien évidemment, mais comme déjà je tricote pas vite, je pense que je prends un peu d'avance pour les pulls d'automne que je vais vous présenter. Voilà, ça c'était mon premier en cours. Alors mon second en cours, je ne vous le montre pas, aussi je vais vous le montrer vite fait. C'est le pull, le camé de chez Atelier Émilie. Je vous l'avais dit, ma fille quand elle avait vu mon camé, Rose, elle m'avait demandé de lui tricoter un camé en double fil de mohair. Donc là, celui-ci, je l'ai complètement arrêté. Je le reprendrai en septembre parce que là, vraiment, c'est pas possible. Et je lui ai fait en bleu canard. Alors, il en est, voyez, il est vraiment... En plus, je me suis trompée, donc j'ai fait quelques bêtises. J'avais tout recommencé. Voilà, il y a vraiment pas grand-chose à vous montrer, puisque j'en suis vraiment tout au début du col. Je l'ai fait avec la magnifique laine de chez Sabine de Ars Natura, mais je vous l'avais déjà montré, hein, donc on va passer rapidement là-dessus. Mais voilà, cette laine, c'est une splendeur. D'ailleurs, j'en ai recommandé, je vais vous montrer pour un autre projet. J'aime beaucoup, beaucoup cette boutique. C'est une de mes boutiques de prédilection avec Wouliette. J'aime beaucoup aussi le fil d'Orus, mais pour l'instant, je n'ai pas encore testé ces laines. Ça ne saurait tarder, mais pour l'instant, voilà, je connais Ars Natura. J'ai utilisé les laines de chez Ars Natura, de Sabine, et puis j'ai utilisé les laines de Wouliette aussi, que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, mon camé pour l'instant, il est au point mort. D'ailleurs, je me demande si, parce que j'ai fait quelques bêtises quand je suis arrivée à la dentelle. Alors, ce qui est très très paradoxal, ce qui est très drôle, c'est que j'ai fait le camé, le mien. Je n'ai pas eu de soucis, j'ai fait la dentelle facilement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et celui-ci, j'ai complètement raté. Donc j'ai tout refait, c'est pour ça que je vous disais que j'avais pas mal de mésaventures, hein. Je sais pas pourquoi, si c'est la saison, j'ai eu pas mal de mésaventures en tricot, et j'ai tout refait, donc la laine là est toute molle, ça va pas du tout. Je me demande même si je vais pas tout défaire et tout recommencer pour partir sur de bonnes bases. Enfin, je sais pas, je verrai, mais en tout cas celui-ci, je le laisse de côté parce que là vraiment... tricoter du mohair comme ça maintenant, c'est absolument impossible. Je ne vais même pas l'amener en vacances. Bon, de toute façon, ma fille ne le mettra pas en septembre parce que vu les températures dans ma région, même en septembre, c'est pas possible. Donc j'aurai largement le temps tout le mois de septembre de le reprendre et de le faire. Alors nous arrivons maintenant à ma mésaventure dont je vais vous parler. J'étais tombée amoureuse du fameux Rokiti. Vous savez, c'est le fameux pull que beaucoup de personnes ont fait. Je me suis inscrite au cal de Céline, Madame Bibiche, qui, sur Instagram, a proposé que l'on fasse le Rokiti toutes ensemble. Alors, j'ai eu vraiment, ça a été vraiment une grande déconvenue pour moi, parce que j'ai eu deux soucis. Le premier souci, c'était que mon premier patron en anglais. Donc je n'ai pas eu de difficulté pour traduire le patron, mais la difficulté ça a été de comprendre les termes anglais, parce qu'on ne tricote pas en anglais comme on tricote en français. Alors certaines disent que c'est beaucoup plus simple une fois qu'on a commencé en anglais à détailler un patron. Enfin, moi j'ai pas trouvé, hein. J'ai trouvé que c'était un peu compliqué, donc j'ai tout remis en français. Enfin, déjà j'avais eu pas mal de déboires à ce niveau-là. J'ai eu beaucoup d'aide parce que sur le groupe les gens étaient très sympas. Bon, il y avait énormément de messages, donc c'était pas facile aussi de suivre tous les messages. Et puis j'ai eu beaucoup d'aide de Karine, la Miss Knitter. D'ailleurs Karine, si tu passes par là, je t'embrasse et je te remercie. Elle m'a beaucoup aidé en message privé, mais malgré cela, je n'y suis pas arrivée. Alors pourquoi je n'y suis pas arrivée? Tout simplement parce que je pense, hein, le Rokiti se fait, comme vous le voyez hein, sur la photo, ce sont des rayures qui se font avec une laine Mérinos Fingering et une laine en mohair. Seulement, on tricote qu'un seul fil en mohair et c'est très 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 fin. Et les raglans, comme normalement les raglans on les fait avec des augmentations droite ou gauche, et là les raglans se font avec des jetés. Donc le souci que j'ai eu, qui était un énorme souci pour moi, c'est que chaque fois que je passais en envers et que je faisais, que je tricotais à l'envers, les marqueurs, parce qu'il y a énormément de marqueurs, les marqueurs bougeaient. Et j'arrivais jamais au même nombre, c'était tout décalé, enfin bon, ça a été une catastrophe.
Je me suis énervée, je me suis rendu compte au bout de... Je l'ai recommencé 7 fois, hein, pour vous dire, j'ai quand même été tenace, hein, j'étais... Mais au bout d'un moment, je me suis dit... En plus, il y avait les travaux chez moi, c'était à cette période-là, il y avait du bruit, il y avait les artisans qui montaient sur les échelles, qui ponçaient, il y avait le bruit de la ponceuse. Tout ça, plus le tricot qui n'avançait pas, je me suis rendu compte que je me dégoûtais en fait, et que c'était pas le but. Le but quand on fait du tricot, c'est pas d'avancer, c'est pas de faire des concours, hein. Le but c'est de prendre du plaisir avant tout, je pense. Et donc je me suis rendu compte que je prenais aucun plaisir à le faire, donc j'ai laissé tomber. Je suis quand même restée sur le groupe, parce que je voulais voir ce qu'avaient fait les autres, parce qu'elles ont fait des merveilles. Je pense que Madame Bibiche va vous les montrer, puisque je ne sais pas combien on était, mais on était très très nombreuses sur... Alors j'ai vu celui de l'eau demoiselle, j'en ai vu plusieurs, vraiment ils sont tous plus beaux que les uns que les autres. Et en fait, le fait de voir les autres qui réussissaient et qui le faisaient si bien, ça me donnait encore plus de complexe, et je me disais, mais enfin je suis nulle, quoi, je suis pas capable. Bon, alors j'ai laissé tomber. Et ce que j'ai fait, parce que comme le style de pull me plaisait beaucoup, j'avais acheté il y a quelques temps le patron du Cumulus Tee de Petite Knit, et j'ai essayé de faire le Cumulus Tee façon Rokiti, et que j'ai réussi parfaitement, enfin parfaitement, que j'ai réussi, tout simplement parce que je l'ai fait avec 2 fils de mohair. Alors je vous montre, puisqu'il est pas fini, hein, bien évidemment, mais voilà ce que j'ai fait. Donc, c'est exactement le principe du Rokiti, c'est-à-dire qu'il y a des rayures mohair et fingering, mais pour éviter la mésaventure du simple fil de mohair qui est très très fin, je l'ai doublé. Alors là c'est pareil, hein, c'est pas un pull que je vais mettre maintenant, et il s'appelle le Cumulus Tee, mais en fait c'est exactement la même construction que le Cumulus Blues sans manches. Donc moi je vais le faire avec des manches en espérant avoir assez de laine, parce que je vais vous parler de la laine après. Donc voilà, voyez ce que ça donne, ça fait quand même un effet sympathique, je pense. Et là je suis très contente parce que voilà, j'ai réussi à le faire, ce que je n'avais pas du tout réussi sur le Rokiti. Alors je ne dis pas que le Rokiti je l'ai totalement abandonné, hein, peut-être que je vais le reprendre, mais pour l'instant j'avais tellement ce sentiment d'échec que je me suis dit bon allez, laisse tomber. Et puis c'est vrai que c'est très très stimulant d'être sur un groupe, parce qu'il y a beaucoup d'entraide, mais c'est aussi un peu déstabilisant quand on est comme moi débutante, parce que quand on voit les autres réussir et faire tout bien et puis faire des merveilles, on se dit mais bon on est complètement nuls. Bon, voilà, j'ai eu vraiment des sentiments un peu mitigés par rapport à ce pull, mais je renonce pas, je le ferai. Et puis voilà, le fait de l'avoir fait comme ça, d'avoir imaginé, voilà, j'ai copié un petit peu. Alors là, ce qui était beaucoup plus facile pour moi, c'est que les raglans, ce sont des raglans, j'en ai l'habitude, hein, c'est des augmentations droite et gauche. Il n'y a pas du tout ce système de jeté, ce qui fait que les marqueurs ne bougent pas. J'ai enfin réussi à avoir le nombre de mailles qu'il fallait pour mon pull. Alors pour ce fameux pull, j'ai trouvé ma laine chez Woolyette. Je vous l'avais montré, hein, dans un autre podcast, j'étais tombée amoureuse des chevaux qu'elle avait. J'ai pris le coloris Bellezza Mérinos et Soie, un coloris orangé. C'est la doucette, 72% de mohair et également de la soie. Donc ces deux laines, ces deux écheveaux sur le site, alors je vous mets bien sûr, hein, le lien si vous voulez, sont disponibles en kit, mais vous pouvez aussi les acheter séparément. Moi j'étais vraiment tombée amoureuse de ce kit, elle a eu la gentillesse de me les mettre en cake, et voilà, et j'avais acheté ça pour le Rokiti. J'ai pris 2 laines pour le Rokiti parce que je voulais m'en faire 2 et en fait j'en ai fait 0. Bon, donc ça aussi, ça fait partie des choses un peu incohérentes, et je vais vous en parler parce que j'ai pris aussi de la laine chez Sabine de Ars Natura, une laine magnifique lagon. Je vais vous la montrer, mais pour l'instant je n'ai pas de projet pour cette laine. Donc voilà, j'ai fait mon pull avec ces 2 écheveaux de chez Woolyette. Si vous ne connaissez pas Woolyette, je vous la recommande parce que déjà elle est adorable. Je l'ai eue en message privé parce que je lui avais posé pas mal de questions, et ces laines sont d'une douceur à travailler, c'est extraordinaire. Et même avec la chaleur, j'arrive à travailler ces laines tellement elles sont agréables.
Là, j'avais commandé donc chez Sabine de Ars Natura deux écheveaux justement pour faire ce fameux Rokiti. Donc je vais les garder parce que je vais certainement faire autre chose. C'est le coloris Lagon en mérinos et en mohair. Donc voilà, j'adore le coloris. Attendez, je vais l'enlever, je vais vous montrer. Regardez ça, c'est une merveille, hein. Vraiment c'est super beau. J'adore. Et toujours, bien sûr, elle nous donne toujours des petits marqueurs avec chaque écheveau. Et je trouve ça tellement sympathique. C'est comme Christelle tricote aussi. On a toujours des petits marqueurs. Donc voilà, cette laine, je la garde précieusement. Je sais que j'en ferai quelque chose. Je pense... Alors, si je ne fais pas le Rokiti, parce que là, j'avais pris simplement 2 écheveaux, parce que... c'était la quantité qu'il fallait pour le Rokiti. Bon, moi je vais certainement faire un pull différent, donc je pense que je vais lui en recommander, la même quantité pour pouvoir tricoter autre chose, mais ça on en parlera, je vous montrerai. Mais voilà, voilà, avec Wouliette, ce sont pour l'instant mes deux teinturières préférées. Alors, au mois de juin, j'ai pris un an de plus, hein, c'était mon anniversaire. Et outre ma famille, mes amis m'ont gâtée et m'ont beaucoup gâtée. Donc je vais vous montrer parce que ça concerne le tricot. Donc la première qui m'a bien gâtée, c'est Isabelle. Vous savez, je vous en ai parlé. Isabelle fait partie de mes petites fées, des 3 fées qui m'aident. Parmi mes 3 fées, il y a Nathalie de la chaîne Simone et Ginette, il y a Priam de la chaîne Joyori, ce sont des personnes sur lesquelles je peux compter, qui m'aident beaucoup. Et puis il y a Isabelle, Isabelle Grand-Georges, qui n'a pas de chaîne YouTube, mais qui a un compte Instagram. Et avec Isabelle, je vous l'ai déjà dit, nous avons maintenant une relation vraiment très amicale, puisque nous avons énormément d'échanges en visio, on se parle, elle est en Belgique. Bon, on a le projet de se rencontrer certainement en septembre, on va voir. Isabelle m'a fait la surprise de m'envoyer un petit cadeau pour mon anniversaire. Elle m'a envoyé une jolie carte qu'elle a créée elle-même, avec des fleurs de son jardin. Elle avait mis dans le colis un petit carnet de projet, un petit carnet de to-do list. Et puis quelques masques, parce qu'elle me connaît, donc elle a mis quelques masques de beauté, des masques que je n'ai pas encore utilisés, je les garde pour mes vacances. Et bien évidemment, elle m'a envoyé de la laine. Alors oui, il y avait aussi un petit savon à glisser dans les pelotes de laine pour que la laine sente bon. Et puis, elle m'a envoyé une très jolie pelote de chez Katia, de laine à chaussettes. Donc elle avait fait des chaussettes avec cette laine que j'avais trouvé très jolie. Et elle a eu la délicatesse de m'envoyer la même pelote que la sienne. Donc je trouve ça très sympa. J'ai hâte de commencer les chaussettes avec cette laine. C'est une laine un petit peu chinée, donc je pense que je vais me régaler. Mais je ne veux pas l'utiliser tout de suite parce que d'abord elle est un peu épaisse. Et puis, je préfère être très à l'aise en fait pour faire des chaussettes pour ne pas gâcher cette jolie pelote. Un autre cadeau qui m'a fait très plaisir de mon amie Stéphanie de la chaîne Stéphanie Laurès, Je cultive la joie. Elle a aussi maintenant un podcast tricot, elle tricote énormément, nous tricotons ensemble très souvent. Et elle est totalement passionnée et je pense qu'elle elle est plus accro que moi maintenant. Donc Stéphanie me connaît bien et elle a eu la gentillesse de m'offrir un sac à projet qui est absolument ravissant. Il est très grand, je vais pouvoir le prendre en vacances. Et elle a fait faire une couverture personnalisée. Corinne, podcast créatif. Voilà, je trouve ça très sympa. J'adore le graphisme. Et ce sac est vraiment magnifique. Il est très profond. Et elle a pris ça chez, je vais vous le dire puisque je n'ai pas, La Fabrique 34. Donc je ne connaissais pas du tout ce site. Je suis allée voir. Il y a de très jolies choses. Voilà, regardez ce magnifique sac à projet que j'ai reçu, qui va m'accompagner pendant toutes mes vacances cet été. Outre le sac à projet, j'avais dans mon paquet mon carnet de tricot. C'est le carnet de tricot créé par Alice Gerfaux et ça j'adore, hein, vraiment. Voilà. Moi je m'étais fait un carnet de tricot toute seule, bon, en bidouillant un petit peu. Et là vraiment, je n'ose pas encore l'utiliser parce qu'il est tellement beau, c'est tellement sympa. Je pense que je vais commencer au crayon à papier parce qu'il est vraiment magnifique. Alors on peut mettre tous les projets, voilà, il y a tout. J'adore, vraiment j'adore. Et
Alors j'ai déjà remercié hein, les personnes qui m'ont fait ces cadeaux, mais je les remercie encore une fois parce que je sais qu'elles vont passer par là. Isabelle et Stéphanie, c'est super sympa de m'avoir fait passer avec un petit peu de bonheur cette année de plus. Ensuite, une autre personne qui a pensé à ma passion tricot pour mon anniversaire, c'est une de mes filles qui, elle, m'a offert le fameux appareil dont je rêvais tant. Le fameux, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est l'appareil pour mettre en cake, voilà. Donc je suis absolument ravie, voilà, je disparais derrière, hein. Donc je suis absolument ravie de l'avoir. Et je vais pouvoir enfin ne plus embêter les teinturières en leur demandant de mettre mes cheveux en cake. Et je vais apprendre à le faire. Alors j'espère que c'est pas trop compliqué. D'après ce que j'ai vu, ça n'a pas l'air très très compliqué. Mais voilà, ma fille m'a fait vraiment très très plaisir quand elle m'a offert ça parce que j'en avais envie. D'autant plus qu'en septembre, je vais aller à Lyon hein, au salon. Je pense que je vais revenir avec quelques écheveaux, donc ça va m'être très pratique. Voilà, elle l'a pris chez Rascol, hein, c'est la marque Rascol. Je suis très 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 contente d'avoir eu cet appareil. J'ai été très gâtée et j'ai été gâtée au niveau tricot parce que justement les personnes qui me connaissent bien ont su cibler tout à fait ce qui me faisait plaisir. Alors concernant les chaînes YouTube découvertes, je n'en ai découverte qu'une, comme je vous l'ai dit, hein. J'ai beaucoup de retard sur mes visionnages, j'ai un peu délaissé YouTube ces dernières semaines. J'ai découvert les péripéties d'une belette, j'aime beaucoup, alors bien évidemment, hein, je vous mets tous les liens, de tout ce dont je vous parle, vous aurez les liens sous la vidéo. J'aime beaucoup la personnalité de cette personne. Après j'ai regardé toujours mes favoris, mais j'ai beaucoup de retard même sur les vidéos de mes favorites puisque pour l'instant, oui, j'ai mes favoris puisque j'ai regardé Au fil d'Horus aussi, donc j'ai regardé la chaîne de Simone et Ginette, j'ai regardé Tricolibri, j'ai regardé Rêver sa vie en couleur Mentalo, Stéphaline, bien évidemment Stéphanie, Je cultive la joie. Voilà, et puis aussi j'ai commencé à regarder les vlogs quotidiens de Julie, de Loli Pelote. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de retard sur mes visionnages, j'ai une liste énorme de choses à regarder. En fait, je pense que c'est un tout. Comme je n'ai pas beaucoup tricoté, je n'ai pas beaucoup regardé de chaînes YouTube de tricot. D'ailleurs de chaînes YouTube tout court, hein, j'ai un peu zappé, j'ai beaucoup lu. Donc je vous parle de mes lectures dans mes vidéos classiques, on va dire, hein, les vidéos qui correspondent au blog. Donc si vous voulez vous y référer, je vous mettrai les liens également. J'ai beaucoup plus lu que tricoté ces derniers temps et j'ai beaucoup plus lu que regardé des vidéos. Je n'ai pas beaucoup de nouveautés à vous présenter niveau chaîne, comme je n'ai pas beaucoup de nouveautés à vous présenter niveau tricot. Donc ce podcast part complètement à volo. Enfin bon voilà, il a ni queue ni tête, je suis désolée. J'ai beaucoup hésité à le faire, mais je me suis dit, bon, je vais quand même faire un petit coucou, parce que comme je pars en vacances, alors justement, je vais vous parler de mes vacances, ce que je vais emporter. Je pars 10 jours en vacances le 31 juillet, et bien évidemment, je vais avoir mon sac tricot avec le magnifique sac à projet que Stéphanie m'a offert. Et je vais emporter, alors ce que je vais emporter, j'ai commandé de la laine à chaussettes. Comme j'ai 6 heures de route pour arriver à ma destination, puisque je pars sur la côte basque, je pars à Biarritz, enfin à côté de Biarritz. Comme j'ai 6 heures de route, je vais terminer mon Cumulus façon Rokiti. Je vais l'emporter dans la voiture. Je pense que, bon, après maintenant, il me reste plus que, j'ai fini les raglans, il me reste plus que le corps en rond, donc ça va être facile, et puis les manches. Et puis je vais certainement prendre un nouveau projet, puisque les deux autres pulls, que ce soit le camé ou le cumulus, je pense qu'ils vont être très très chauds. Donc je vais prendre un nouveau projet parce que je vais commencer certainement une petite veste, un petit gilet pour ma petite fille. Donc voilà, là je suis en train de chercher ce que je vais lui faire, et puis je ne vais rien acheter comme laine parce que je commence à avoir un stock de laine, et j'ai notamment de la laine de chez Drop que j'avais acheté cet hiver et dont je ne me suis pas servie, dans des tons de rose et violet, et voilà, je vais essayer de faire un gilet ou un pull pour ma petite fille. D'ailleurs, si vous avez des idées de modèles, de patrons pour une enfant alors bon, elle a 3 ans, mais je vais lui faire du 5-6 ans, pour qu'elle puisse le porter quand même assez, en plus elle est grande, mais qu'elle puisse le porter tout l'hiver. Donc si vous avez des idées de modèles, parce que je ne trouve pas grand chose, vraiment je sais pas,
J'ai regardé chez Drop, j'ai regardé sur Ravelry, je trouve pas tellement de pulls ou de gilets pour petites filles. Donc si vous avez des idées, ben, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça me fera plaisir. Alors pendant mes vacances, je vais retrouver ma cousine qui est elle aussi tricoteuse et qui fait du crochet. Et nous serons aussi avec une amie à elle qui est aussi tricoteuse. Donc je pense que nous allons passer quelques après-midi à nous adonner à notre passion commune. Et j'essaierai de vous faire des vlogs, j'essaierai de faire quelques vidéos et j'essaierai de vous montrer ça sous forme de vlog en fait. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je n'ai jamais fait de vlog parce que je ne sais pas faire. J'admire beaucoup les gens qui savent faire les vlogs parce que moi, j'y arrive pas. La technique du vlog me paraît très très compliquée. Je sais pas, il faut absolument, ça fait partie de mes objectifs d'année prochaine, apprendre à faire des vlogs. Donc je vais essayer pendant mes vacances de faire quelques petites séquences filmées pour vous montrer un peu l'ambiance et je vous présenterai ça au mois d'août à mon retour. Donc en attendant, je vous souhaite, si vous êtes en vacances, de très bonnes vacances. Si vous ne partez pas, un très bon tricot parce qu'on peut s'éclater aussi même sans partir en vacances. Moi l'année dernière je ne suis pas partie et voilà, je me suis restée chez moi et c'était aussi très bien. Cette année j'ai l'opportunité de partir donc je vais en profiter. Et puis je vous souhaite une très très belle semaine. Donc alors, comme vous le savez, hein, je publie des vidéos qui n'ont rien à voir avec le tricot et puis je publie des podcasts tricot. Donc si vous avez envie de voir un petit peu le reste, bah, vous pouvez y aller. De toute façon, tout est sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite un très bon mois d'août. Je vous retrouverai pour un podcast tricot certainement à la fin du mois d'août. Là, j'espère pouvoir vous montrer plus de choses terminées qu'aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.